Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial parce qu'on va faire 3 tirages dans un. Donc, je vais faire comme d'habitude, on va faire 3 piles. Tu pourras choisir la pile qui t'intéresse. Et à l'intérieur de chaque pile, je vais faire 3 tirages. Un qui va parler de la bénédiction, donc une énergie, une opportunité qui peut t'accompagner avec toi présentement. Le numéro 2, ça va être en fait un avertissement ou un défi, quelque chose que tu dois surveiller ou peut-être quelque chose qui est à éviter dans ce qui s'en vient pour toi. Et le tirage numéro 3, on va parler de l'énergie qui veut entrer dans ta vie, donc soit énergie ou événement qui se prépare à entrer dans ta vie. Et je veux mettre un focus sur l'année 2025, donc un peu un avant-goût de qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi côté énergétique en 2025. C'est définitivement un tirage où tu peux écouter n'importe quand. Mais si jamais tu l'écoutes à la fin de l'année, présentement au début de l'année 2025, c'est encore définitivement très bon. Les messages se promènent et on écoute ce qu'on a besoin d'entendre au moment où on l'entend. Donc, il n'y a pas vraiment de timing pour ce tirage-là. Et vous avez peut-être remarqué, en fait, ceux-là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais il y a un petit nouveau dans la gang qui vient d'arriver pas plus tard qu'il y a. Honnêtement, je pense que ça fait 1 heure. Non, je l'ai eu à 9 heures. Ce matin, j'enregistre, c'est 10h49. Ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est celui-là ici. C'est un deck que j'ai backé sur Kickstarter et qui vient tout juste d'arriver. Je vais être incapable de le prononcer en anglais. C'est Non, j'y arrive pas. J'ai essayé ce matin, mais ça fonctionne pas. Je vais te le montrer ici. Cerulean Sequence, c'est en fait un deck qui comprend uniquement des chiffres. C'est de la numérologie. C'est quelque chose que je voulais, moi, apprendre en 2025 et il vient tout juste d'arriver, juste à point. J'ai pas fait de tirage encore. Les cartes sont totalement dans l'ordre où elles sont arrivées. J'ai juste pour dire, ouvert un petit peu le coffret avec le deck qui est à l'intérieur. Il y a un super beau livre aussi en dedans. En tout cas, bref, je ne veux pas passer tout le temps par rapport à ça, mais je suis vraiment excitée. J'ai de la misère à parler. Mais bref, j'ai vraiment très hâte de rentrer là-dedans parce qu'il y a des cartes à l'intérieur de ça qui sont absolument hallucinantes. Et il y a tous les chiffres de 1 jusqu'à 9 et même le 0 à la fin avec plein de symboles symboliques qu'on va pouvoir interpréter ensemble. On va vraiment rentrer là-dedans avec une attitude de débutant, de quelqu'un qui est comme un peu au début d'une nouvelle année, qui ne sait pas trop quoi faire parce que c'est l'énergie, je pense, qui est là en ce moment pour moi. C'est un renouveau, j'ai un nouveau projet qui s'en vient pour l'année 2025. Bref, je me sens vraiment dans l'énergie du fou en ce moment. Peut-être que ce tirage-là va être un peu décousu, mais bref, on va accueillir tout ça à bras ouverts. Mais sans plus tarder, je vais préparer les cartes, puis tu pourras ensuite choisir la pile qui t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le chiffre 1. Quel bonheur de commencer avec ce chiffre-là pour la première pile. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais faire 3 tirages pour toi, donc 3 mini-tirages pour la pile 1. Donc, si tu as choisi celle-là, on va regarder ensemble ta bénédiction, un avertissement, puis qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2025. Donc, en premier lieu, je trouve que, écoute, cette carte-là, je sens là que tu vas trouver une nouvelle vision pour ta vie. On voit une valise, on voit un départ vers de nouveaux horizons avec une énergie qui bouillonne par en dedans. Je sens vraiment ça avec cette carte-là, mais principalement, c'est les lunettes qui viennent vraiment m'interpeller pour toi ici. Une vision, un focus, quelque chose où tu vas probablement te dédier à faire pendant l'année, peut-être un projet passion. Moi, je te dirais, c'est vraiment là-dedans que je me sens en ce moment. Je veux mettre un focus en particulier pour mon année 2025 pour sentir que je m'investis dans quelque chose à fond
et que j'apprends quelque chose à tous les jours, que je développe mes capacités, mais je sens que cette carte-là vient vraiment parler de ça. Donc, on va mettre ça ici si on peut dire, le résumé de ton tirage, un peu l'essence même de qu'est-ce qu'on va toucher aujourd'hui. Pour la première partie, on va parler d'une bénédiction True Voice, de communiquer ta vérité. C'est magnifique. Une voix, vraiment de trouver, au lieu de parler avec la voix d'influence de plein de monde, mais d'essayer de trouver ta voix à toi pour communiquer avec ta vérité, avec qu'est-ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi. On a Future Self, Connecting with What's to Come. Écoute, je sens que on va mettre les cartes, là, puis après ça, je vais y aller avec le reste, mais je sens déjà que ça va connecter avec la troisième partie de ton tirage. C'est vraiment très bien dit. On dit « at day's end, rest ». Donc, on te parle d'un repos ici, de prendre le temps de reposer ton corps et ton esprit pour ta pensée, pour être capable de connecter à ton âme. Dans le tarot, ce qu'on a, c'est le Judgment. On a l'As d'épée, c'est magnifique. Regarde le 1, on a un 1 ici également. Et on a les amoureux. Magnifique. Bon, je vais juste arranger ça parce que là, j'ai moins de cartes que d'habitude. Fait qu'on va essayer de faire ça d'une façon où tu vas pouvoir bien voir. Je pense qu'on est correct ici. Parfait. Vraiment génial parce que je vois ici la carte 37 qui fait en fait un 10, donc on a le 1 et le 0. Et écoute, c'est vraiment excitant. J'adore vraiment ces cartes-là. J'ai très hâte de diver dans ton tirage par rapport à ça, mais on va parler en premier lieu de ta bénédiction, de quelle énergie, quelle opportunité est-ce qui t'accompagne, quelque chose qui est un peu un acquis. C'est comme ça que je veux l'interpréter, là. Qu'est-ce qui est un acquis pour toi sur lequel tu vas pouvoir te baser pour qu'est-ce qui s'en vient. Donc, soit pour t'aider dans le défi ou l'avertissement qui va ressortir dans le deuxième tirage, ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour 2025. Ce que je vois ici en premier lieu, c'est ta capacité à te concentrer. J'entends le focus. Vraiment, le focus, là, c'est le mot-clé pour toi. Je sens comme une capacité à te concentrer sur l'essentiel, sur qu'est-ce qui est véritablement important pour toi et que tout le reste se fond dans le background. Comme si, pour moi, là, la carte du repos vient vraiment parler d'une capacité à te reposer. Fait que si présentement tu dis j'ai besoin de me reposer, ben tu fais ce qu'il faut faire pour te reposer. Tu fais qu'est-ce qu'il faut faire pour couper un peu les bruits qu'il y a à l'extérieur, pour te concentrer. On voit les amoureux qui sont comme sont entrelacés ensemble. Il y a comme une énergie de concentration. Et je disais initialement de te dédier à un projet, de te dédier à une vision. C'est vraiment ça que je sens depuis le début. C'est ça l'opportunité, la bénédiction que tu as. En fait, ce que tu as comme acquis ou qu'est-ce qui va t'aider pour la suite, c'est vraiment la capacité de te concentrer sur une seule chose. Puis, je vais y aller un bémol avec ça parce que j'entends ça dans ma tête. Mais pour nous, créatifs ou gens qui aimons la vie, tout simplement, donc passionnés, c'est très difficile de faire cette tâche-là. C'est incroyablement difficile de se concentrer sur une seule chose à la fois parce qu'on a tellement de passion, il y a tellement de choses qui bouillonnent en dedans. Je le disais initialement, là, on a besoin que ça sorte, on a besoin d'exprimer tout ça. Par contre, ce que je vois ici qui est ta bénédiction, c'est que si tu te concentres sur un seul projet, tu vas être en mesure de pouvoir canaliser ton énergie, canaliser cette vérité-là qu'il y a à l'intérieur de toi pour que ce qui va sortir, soit par tes mots, par ton art, par whatever, qu'est-ce que tu vas créer, ou ce dans quoi tu vas mettre ton énergie, il va y avoir une canalisation de l'essentiel. Le 1, c'est premièrement le potentiel. 1, c'est comme l'unicité, c'est te trouver toi, donc une seule personne. Donc, à l'intérieur de toi, il y a une seule voix. Et c'est également l'avenir, comment je pourrais dire, l'avenir, le future self. C'est un peu comme si c'est à ce moment-ci que tu vas créer l'être que tu vas devenir. C'est en ce moment que tu vas pouvoir créer ton future self, la prochaine personne que tu vas devenir.
Et on a le jugement ici. Le jugement, pour moi, il est comme tellement, tellement parfait avec cette bénédiction-là que tu as... Je sens que c'est une bénédiction que tu as déjà commencé à développer. Donc, on parle du focus, de te concentrer sur une seule chose. C'est encore difficile, c'est encore quelque chose qui est un challenge, mais on te dit d'écouter, de fermer les yeux puis d'écouter vraiment ta vraie voix, de te centrer. Le 1 pour moi, là, c'est l'alignement. C'est ce que ça veut dire, le jugement, en fait. C'est de t'aligner à qu'est-ce qui résonne réellement pour toi. Puis, peut-être que tu vas réussir à le faire dans le repos, mais je sens que c'est un peu un isolement. Dans le jugement, habituellement, on voit plein de personnes. Là, on est deux, mais je sens que c'est toi avec toi-même. Comme si il te faut te connecter à ta vraie voix pour être capable de unlocker, de débarrer, si on veut, la possibilité que ton futur toi, que tu veux devenir, puisse émerger. Puis on voit des anges ici, il y en a 2. Je sens que tu es guidé, je pense que c'est ça ta bénédiction. Tu as la chance en ce moment de pouvoir te dédier à une seule chose. Donc peut-être que tu as encore un emploi, si tu en as un ou si tu n'en as pas, ou si tu as des activités ou quoi que ce soit, mais je sens que tu vas avoir la possibilité d'allouer un bloc de temps. C'est comme ça que je le vois avec la valise. Le carré ici, là, je sens des blocs, comme si tu vas pouvoir te permettre, t'offrir des blocs de temps où tu vas dédier ton énergie, ta passion, ton focus, tes capacités à te concentrer, à planifier, à mettre en action. Tu vas mettre tout ça au service d'une seule chose. Puis je pense que c'est drôle parce que, regarde dans cette carte-ci, on voit comme des rayons d'un soleil, mais pour moi, ça me donne vraiment l'impression de communiquer ta vraie vérité. Donc peut-être avec un micro, avec une audience, avec des élèves, je sais pas, ça va être vraiment différent pour chacun d'entre vous, mais il y a une bénédiction, puis je vois des semences là, vraiment partout, comme si elle dépose des semences de ses mains jusqu'au sol. Il y a une incroyable possibilité pour toi de recommencer, pas de recommencer, je cherche le mot exact, là. T'as comme une deuxième chance. C'est ça les ailes des anges que je ressens. On dirait qu'on te donne une deuxième chance, une deuxième carrière, quelque chose qui va venir t'alimenter vraiment au niveau du cœur et que tu vas pouvoir partager, que tu vas pouvoir vraiment partager à beaucoup de monde. Parce qu'on voit ici le jugement, là, c'est comme un éveil, c'est une réalisation qu'il y a quelque chose qu'on veut faire absolument. Puis on sent comme une énergie puissante agir à l'intérieur de nous, puis qui nous propulse vers l'expression de cet amour-là, de cette passion-là. Et je sens que c'est définitivement ça l'énergie qui t'accompagne en ce moment, puis qui va continuer. Je sens que c'est quelque chose qui a comme commencé à germer, puis qui va prendre de plus en plus d'expansion. Puis on va aller voir peut-être le défi qui s'en vient. Le défi qui s'en vient pour toi, je vais aller chercher comme une autre carte. On va construire là-dessus parce que je sens que ce tirage-là, c'est comme un build-up, c'est une construction. Tu vois encore le chiffre 1, puis quand je disais semence, my God, c'est extraordinaire. C'est une carte qui démontre le fait que ce qu'on veut qui grandisse, ce qu'on veut faire croître, doit être sous l'énergie du soleil. On a le soleil ici, puis on a des semences qui sont plantées et qui vont grandir. Puis moi, ce que je suis interpellée, là, par quoi je suis interpellée, c'est la petite craque qu'il y a à l'intérieur ici du bloc comme de béton ou de pierre, je sais pas. Il y a comme une craque et à l'intérieur de ça, on vient voir quelque chose qui est en train de grandir. C'est magnifique. Puis on voit le soleil ici. Qu'est-ce que tu as envie de choisir? C'est ce que j'aurais envie de te dire. Je pense que ça va être ça ton défi. C'est ça le défi, c'est qu'est-ce que tu vas choisir de planter. Parce que la prochaine année qui s'en vient est incroyablement riche, le sol est incroyablement fertile. Tu pourrais déposer une semence de quelque chose qui ne pousse pratiquement nulle part, puis dans la semence, dans la terre que tu as actuellement,
à ta disposition, ça va grandir, ça va bloomer. J'ai ça dans la tête, là, vraiment l'explosion de n'importe quoi que tu vas semer, ça va grandir. Et ça va grandir d'une façon vraiment, vraiment, vraiment incroyable, surtout avec le jugement qu'on a ici. C'est comme une révélation, c'est un moment de pleine conscience où on voit clairement, je reviens à la vision ici. Je pense que ton défi à toi, le challenge que tu vas peut-être vivre à travers la transition, parce qu'on change comme un peu de courant énergétique. 2024 a été lourd. 2024 a été assez intense pour plusieurs d'entre nous. Puis je sens que 2025 va avoir ses challenges. Je pense que ton challenge pour toi, là, je l'entends maintenant, c'est de trouver le calme pour être capable de t'adonner et de dédier ton temps à cette passion, à ce projet-là, à une seule chose. Partout, c'est le « un », là. C'est vraiment partout dans ton tirage. On voit le démarrage de quelque chose, mais je sens le focus sur une seule chose. Fait que je sens que ça va être ça, principalement ton challenge. J'ai envie de ressortir une autre de ces cartes-là. Je les aime tellement, elles sont vraiment belles. Je sens celle-ci, juste là. On a le 8. Le 8, c'est le focus dans le tarot. Le 8 de Pentacle, ça me donne vraiment l'impression d'évolution, de se concentrer sur une seule tâche. J'ai aucune idée si c'est ce que ça veut dire dans ce tirage-là, mais j'ai vu tout de suite le 8 de Pentacle ressortir là, avec les différents pentacles. On s'adonne à une tâche, on met de l'énergie vitale. Je sens que c'est ça pour toi. C'est pas juste une énergie... comment je pourrais dire, j'ai eu un petit peu de temps présentement, ben je vais faire ce projet-là. Je sens là que pour toi, c'est vraiment de mettre toute ton énergie sur un projet qui va te nourrir, qui va grandir, que tu vas pouvoir faire croître. Et regarde, on dirait, je sais pas si c'était ça l'intention, mais on dirait qu'il y a comme un petit canard ici qui est à la base des racines de l'arbre. Ça me donne le feeling que tu vas peut-être avoir l'impression d'être un peu maladroit dans le démarrage de cette idée-là. On voit avec la fonte, là, c'est comme si ça ne va pas arriver de la façon que tu l'avais prévu, de la façon que tu l'avais imaginé, mais il y a quelque chose qui va grandir de ça et ça va être unique à toi. Et je vois la flèche ici, ça me dit tout de suite, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est une progression, c'est une évolution, c'est une croissance qui va continuer et que tu ne pourras pas arrêter. Donc, qu'est-ce que tu as envie, je te repose la question, mais qu'est-ce que tu as envie de créer qui va pouvoir avoir ses propres ailes, qui va pouvoir grandir puis évoluer? Qu'est-ce que tu as envie? Ici, là, c'est le processus. C'est quel processus que tu as envie de vivre pour la prochaine étape? Ça va être ça ton défi, ça va être de choisir ou de laisser entrer le prochain chapitre, mais pas du résultat final nécessairement, mais davantage sur quel processus dans lequel est-ce que tu voudrais baigner. Le canard, c'est ça qu'il vient de me dire, là. C'est comme, dans quoi est-ce que tu voudrais baigner? Quelle étape, quel processus d'apprentissage est-ce que tu aimerais vivre, que tu aimerais développer? Est-ce que c'est, je sais pas moi, d'écrire un livre? Donc, si on écrit un livre, c'est pas nécessairement de l'avoir écrit. Oui, c'est le fun, il faut garder ça en tête, d'avoir cet objectif-là qui soit écrit, qu'on a... moi, c'est comme ça que j'avais imaginé la concrétisation de mon premier livre. J'imaginais la page couverture. Je le voyais déjà complété, je le voyais déjà terminé. Donc ça, c'est super important. Ici, ce qu'on parle, c'est le processus. C'est quel processus est-ce que tu veux, dans lequel tu veux t'abandonner. Pour moi, l'écriture d'un livre avait été extraordinaire parce que ça me permettait de toucher à plein de choses que j'aimais, plein d'intérêts que j'avais, que ce soit de la recherche, que ce soit des interviews. Je me souviens de mon premier livre que j'ai écrit, c'était au sujet d'une femme, une jeune femme qui allait dans un cours de danse. Mais en fait, je me suis retrouvée à être dans un vrai cours de danse avec des vrais étudiants, à simplement pouvoir comme capter qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils étudiaient. Je suis vraiment allée sur le terrain pour apprendre comment ça fonctionnait, pour pouvoir le mettre dans mon personnage, pour vraiment que ça ait du sens. Et pour moi, ce processus-là
de faire toutes ces étapes-là, de la rédaction, de sentir l'inspiration, de corriger mon texte, d'arriver à la fin où je travaille avec quelqu'un puis qui m'aide à continuer la rédaction, du moins le peaufinage de l'histoire, mais c'était le processus qui me faisait complètement triper. Mais c'est de ça qu'on parle ici. C'est quel processus est-ce que tu veux vivre dans ton projet de 2025, dans le projet de l'année à venir? Je sens vraiment que c'est quelque chose de grand parce que tu commences avec le 1. Donc, c'est une idée qui va commencer à germer. Le 1, c'est ça. Le 0, c'est le potentiel infini où on n'a pas vraiment choisi, c'est un peu le chaos. Mais quand on arrive au 1, on arrive on commence à déceler une vibration qui s'en va dans une certaine direction. Donc, ton défi à toi, ça va être de rester le plus calme possible pour être capable de l'entendre. C'est quoi cette petite germination-là? C'est qu'est-ce que ça signifie et quel processus est-ce que tu vas avoir envie de vivre pendant la prochaine étape de ta vie, que ce soit, j'imagine, la prochaine année. C'est vraiment ça que j'avais comme intention avec ce tirage-là, de voir dans la prochaine année. Donc ici, on parle définitivement d'un processus qui va t'allumer, qui va venir te donner une énergie de vibration, de soleil, de quelque chose qui te réchauffe, qui te fait du bien, qui fait du bien à ton cœur, qui te réaligne sur qui tu es vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. Est-ce que c'est un très gros challenge? Ça peut le paraître, mais je te dirais que si tu réussis à masteriser l'art de te reposer et d'entendre et d'écouter et d'être aux aguets de différents signes, parce que tu vas les voir les petites, comme pas les fougères, mais les petites feuilles qui vont sortir de la terre, tu vas les voir, tu vas voir les signes de qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Ça sera pas un guess, dans le sens où tu vas pas deviner « Ah, c'est peut-être ça que j'aimerais faire ». Il va y avoir vraiment concrètement un appel. Le 1, là, c'est... Le 1, c'est qu'on a entendu l'appel du fou, qui était le 0, et que là, on décide de mettre en application, de commencer à créer des structures pour permettre ce processus-là. Donc bref, j'ai vraiment dépassé le temps que je pensais allouer à ça, mais c'est vraiment passionnant. Ces cartes-là sont hallucinantes. Je pense que je vais faire des tirages juste avec ça maintenant. Non, mais allons-y avec qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2025. Je pense qu'on a vraiment pavé le chemin pour ça. Tu as une belle réalisation, mais j'aimerais savoir c'est la réalisation de quoi? Peut-être que ça pourrait t'aider. On a encore un 8 ici. Là, je vais aller m'aider du guide, OK? Si ça ne te dérange pas, on va juste aller voir ici. Je vais m'aider du guide. On voit quelque chose de l'infini, mais il y a comme un petit peu trop de symboles que je ne connais pas. On était rendu dans le 8. Just be, it's enough. Donc, de simplement être. The key is in your immortality. Look back. OK, le 8 dans le tarot nous permet de regarder effectivement un peu en arrière, donc voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a Things will grow where they are meant to. Je sens qu'il y a comme un... Je sens que qu'est-ce qui s'en vient pour toi, c'est un genre de laisser aller sur le résultat final. Tu sais, quand je disais initialement que c'était le processus de création qui est important ici et non le résultat final, cette carte-là parle que ce qui a été planté ici va grandir où c'est supposé de grandir. Donc, je sens que c'est comme un lâcher-prise sur comment tu penses que les choses vont se passer. Parce que là, t'es vraiment t'es trop loin pour savoir. Le 1 ne sait pas l'objectif final. Le 1 est beaucoup trop loin du résultat final. Et même au 8, on dit qu'il faut lâcher prise sur notre désir de vouloir absolument savoir qu'est-ce qui va se passer. On a l'infini ici qui flotte dans les airs. Où est-ce qu'il va se poser? Où est-ce qu'il va se concrétiser? On ne le sait pas. C'est un peu comme un langage mystère. Il y a comme définitivement que je veux étudier qu'est-ce que ça veut dire, tous ces symboles-là, mais il y a un langage mystère à l'intérieur des cartes. Et là, je le vois très, très clairement que l'univers a ses façons.
L'univers a une essence qu'on ne peut pas comprendre au complet. Puis c'est la portion qu'on ne peut pas saisir qu'on veut te dire ici, que c'est ça qui s'en vient pour toi. C'est de t'adonner à cette passion-là, à ce processus-là, malgré le fait que tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc c'est drôle parce que c'était un peu ma question de ce troisième tirage, si on veut, cette troisième partie. Je veux savoir quelle énergie est-ce qui va rentrer dans ta vie. Et je sens que c'est une énergie de croire, de confiance. C'est ça, c'est une énergie de confiance que ce que tu te sens interpellé de semer va croître ou ça va vraiment faire une différence. Que ce soit pour toi, que ce soit pour les gens qui t'entourent, que ce soit pour l'héritage que tu vas léguer de par ta présence ici, il y a définitivement une nécessité à abandonner le contrôle. C'est ça qui s'en vient pour toi. Est-ce qu'on peut avoir des confirmations avec quelques cartes de tarot pour voir? Est-ce qu'on peut aller plus en détail? Le 2 d'épée, mais le 2 d'épée, c'est de faire confiance à ton intuition au lieu de... sans la vision. Donc, sans savoir où tu t'en vas, c'est de faire confiance. On a la reine de coupe ici, au niveau de tes émotions, puis on a le 6 d'épée. Donc, tu vas définitivement quitter un endroit ou un état d'esprit. Je sens que tu vas quitter un état d'esprit, un environnement qui est toxique pour toi, qui te fait pas du bien, et tu vas vraiment aller plus en profondeur vers l'écoute de ta vraie voix, vers cette intuition-là qui est symbolisée ici là, par le 2 d'épée. Mais tu vas pas voir clair. c'est ça ton challenge. C'est que tu vas pas le voir, tu vas le ressentir. Si j'ai un message à te dire ici, c'est vraiment ça. Et tu vas pouvoir le ressentir dans le repos qu'on avait ici. Ce n'est pas un résultat tangible, concret, sur lequel tu peux jeter ton évolu. C'est un feeling, c'est comment est-ce que tu veux te sentir. Donc, quand je parlais initialement du processus ici, de trouver un projet, que c'est la réalisation du projet à chaque étape qui va t'allumer et non le résultat final. C'est pas la destination finale, c'est le trajet. C'est là vers où tu t'en vas. C'est ça qui est là pour toi. Et la reine de coupe ici me donne vraiment le feeling que c'est énergétique, c'est émotionnel, c'est ressenti. Tu vas ressentir le prochain chemin. Tu vas le ressentir sans venir. Je sens vraiment que c'est ça. Puis c'est ça qui va t'aider dans ton défi. C'est le fait de ressentir qu'est-ce qui s'en vient. Ça va devenir une certitude. Le 6 d'épée quitte quelque chose qui ne lui convient pas pour aller dans une direction qu'il espère va être meilleure pour lui. Donc, il y a de l'espoir. Il va agir en sachant concrètement que ce qu'il laisse n'était plus bon pour lui et s'en va vers quelque chose de mieux. Le 1, c'est ça. C'est de ressentir l'énergie initiale de la source, donc un peu ce qu'on a dans le fou, et de prendre toute cette énergie-là et de l'amener quelque part, de prendre la décision, de semer. La semence, c'est en fait la première décision que tu prends pour partir vers autre chose. C'est ça. Donc, est-ce qu'en 2025 ou en fin 2024 ou n'importe quand que tu écoutes ce tirage-là, tu vas décider de déposer ta semence dans la terre, tu vas concrètement décider de quel projet tu vas mettre de l'avant sans savoir où ça s'en va. T'as aucune idée, là. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas manifester avec ça, mais il y a une énergie en dedans de toi qui te confirme que c'est ça que tu dois faire. Et puis, wow, c'est magnifique. Je suis 100% avec toi dans cette énergie-là, si ce tirage-là résonne avec toi, parce que moi, je suis là-dedans. C'est définitivement ce que je vis en ce moment, puis je me sens vraiment remplie de passion, puis j'ai très hâte de vivre ce processus-là sans savoir où ça s'en va. Puis je te dirais même que je suis contente de ne pas savoir c'est où ça s'en va, puis je suis contente de délaisser la pression de devoir absolument avoir comme un résultat final vers lequel je veux m'en aller. J'aime vraiment cette énergie des débuts, des commencements, de voir où ça s'en va, puis de laisser la vie nous surprendre. Donc, c'est vraiment ça pour toi, ton tirage. J'espère que tu as aimé. Je m'en vais de ce pas, donc, au tirage numéro 2.
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la carte 9. Oh my God, j'ai hâte de voir ça. Le tirage numéro 1 a été hallucinant. J'ai adoré lire avec ces cartes-là. C'est juste wow. Écoute, avec quoi commencer? Le 9, c'est un deck, comme je disais initialement dans l'introduction, qui est totalement nouveau pour moi. J'ai aucune idée, je me lance à fond là-dedans sans l'avoir aucunement étudié. Je sais juste que c'est un deck avec qui parle de numérologie, qui parle de la symbolique des chiffres et tout ce qui peut être relié à ça. J'ai très hâte de diver dans ton tirage pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Aujourd'hui, on regarde une bénédiction, un avertissement, puis l'énergie qui s'en vient pour toi en 2025. Donc, je vais faire ce tirage-là un peu comme en 3 parties qui vont s'ajouter comme en couches, si tu veux. On va commencer avec Grows Under the Surface. Génial. On avait dans le tirage numéro 1 la carte 1, le chiffre 1 et l'idée que les semences allaient commencer à sortir. Pour toi, c'est juste avant. Parce que le 9, c'est la fin. On complète un cycle, on termine quelque chose. On n'a pas encore semé. Les semences sont en dessous de la surface, on ne les voit pas. Donc, peut-être que tu te sens la vision coupée, donc la vision trouble, ou avoir de la difficulté à savoir dans quelle direction tu veux t'en aller. C'est un peu comme si l'année 2024 t'a amené à mettre fin à beaucoup de choses. Et là, tu es un peu comme en limbo entre le 9 et le 1. Tu es un peu comme en entre-deux, pas certain, pas certaine de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi puis dans quelle direction t'en aller. Donc, on a déjà comme un peu le défi, mais en premier lieu, je veux voir ta bénédiction. On va commencer côté positif en premier. Grounding, c'est génial. Ce que j'entends là, c'est que même si tu ne vois pas la prochaine direction, ça l'amène, le désir de voir la prochaine direction t'amène à amener ton regard vers la surface. Et vers la surface, c'est là où tu vas pouvoir te grounder. C'est là où tu vas pouvoir mettre tes pieds solidement ancrés dans le sol pour te connecter, pour entendre quelque chose de différent, pour voir peut-être la vie d'une façon différente. C'est un peu comme quand on est dans cet état de limbo entre deux, dans la zone grise, on est un peu inconfortable. Puis je pense que ça va peut-être être ça ton défi. J'ai l'impression que je lis déjà la portion numéro 2 avant la première, mais je pense que ta bénédiction, c'est le fait de pouvoir te grounder dans quelque chose qui est invisible encore. Et ça va aiguiser ta vision des énergies, si on veut. Donc, au lieu de ta vision du monde matériel, tu vas pouvoir développer ta vision au niveau énergétique. Puis, de te grounder va être incroyablement bénéfique pour toi. On a Sun Goddess. Je célèbre le lever du soleil. C'est magnifique. C'est un peu... T'es comme un peu dans l'étape où tu te lèves, il est 5 heures du matin, le soleil n'est pas levé encore, bon, peut-être pas l'hiver, là, mais tu enlèves tes bas, tes souliers, puis tu t'en vas comme dehors à mettre tes pieds sur la terre et tu ressens le lever du soleil. Et tu l'expérimentes à mesure que ça se présente. Il y a un pouvoir incroyablement guérisseur dans cette zone grise-là parce que c'est le moment où qui est peut-être le plus sombre pour toi, mais c'est comme si ça va t'aider à voir le côté incroyablement positif de la vie. Je sais pas comment l'expliquer d'autre. C'est un peu comme d'avoir vécu plein de traumatismes ou de choses vraiment difficiles comme à la suite de l'autre, qui fait que là, tu te sens dépourvu, puis tu regardes autour de toi, tu fais comme, je sais pas c'est où que je m'en vais, je sais même pas qui je suis, je sais même plus qui je suis. Et là, ton regard se pose vers le sol, et c'est là que tu prends la décision de te grounder, de t'ancrer dans quelque chose que tu ressens vraiment, qui est ta vraie vérité. Puis on dirait que là, à ce moment-là, le soleil se lève. C'est incroyablement riche, là. C'est une bénédiction qui est un peu... qui peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit... Ben mon Dieu, je suis pas confortable dans ça, je veux sortir de cette zone grise-là, je veux sortir du moment où je ne vois pas ce qui est en train de se passer puis ce qui est en train de se manifester. Mais ici, on te demande de comprendre et d'accepter qu'il y a un pouvoir incroyable dans la terminaison de quelque chose
et le début. Je sens vraiment là que le 9 nous amène la fin, la completion, comme la terminaison de quelque chose, et que là, ici, on a le lever du soleil. Donc, t'es comme entre les deux. Et bon, on va continuer avec tes cartes de tarot. On a le 6 de coupe, on a le chariot et on a la justice. Bon, comme j'ai fait pour l'autre, je ne suis pas habituée de faire ça avec peu de cartes comme ça. On va les aligner ici. Bon. Le 6 de coupe, c'est de la nostalgie. C'est la nostalgie de souvenirs heureux. Et peut-être que c'est là-dedans que tu te trouves en ce moment. Quelle est ta bénédiction? Je sens qu'en étant dans cette zone-là de ne pas savoir et que si tu te donnes la chance de voir qu'est-ce qui est sur le point de se présenter, tu vas ressentir une énergie incroyablement puissante. C'est un peu comme si tu es à la fin d'un cycle et que là, il y en a un nouveau qui commence, tu vas inévitablement ressentir le rush d'adrénaline qu'on voit dans le chariot, là, qui te propulse dans une direction, qui te propulse vers un objectif. Un peu comme si tu as tellement eu de choses que tu te disais « ça, je veux plus ça c'est pas pour moi, ça, je le sais que je veux pas ça ». Tu as eu tellement à compléter des choses qui n'étaient plus, qui ne te servaient plus dans ta vie, qui avaient vécu leur temps, si on veut, puis que là, tu étais sur le point de redémarrer, de continuer, de démarrer un nouveau cycle, bien, pendant ce temps-là, il faut que ça aille quelque part, cette énergie-là. Ça doit aller dans le sol, ça doit venir comme se recycler, et il doit y avoir un temps que tu dois allouer pour permettre que ça se recycle et que ça redevienne des semences ou de la terre fertile pour mettre tes semences à toi. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'on parle de ça, même dans le tirage numéro 1, c'était juste au niveau des semences, mais t'es comme à l'étape pour préparer ton sol. C'est ça le grounding que j'entends également. Tu es à l'étape de préparer la table, de nettoyer qu'est-ce qui a besoin d'être enlevé, de purifier ton énergie. Je le sens ici là, dans le grounding, c'est vraiment le pouvoir de te reconnecter à ce qui te nourrit, à ce qui te fait du bien. Le soleil, c'est l'espoir d'un nouveau jour, tout est permis. À l'aube, on peut comme commencer à créer quelque chose de nouveau, on peut avoir des nouveaux rêves, on dirait que tout est possible parce que là, le soleil se lève enfin. Je sens que t'es comme, la justice me donne l'impression que t'es entre les deux. T'es entre ce moment-là. Donc, depuis le début, je sentais que c'était le défi. On va aller voir si on pourrait pas avoir une information supplémentaire par rapport à cette bénédiction-là que tu as. Tu as le 2. J'ai l'impression que les forces cosmiques vont se mettre ensemble. La justice me donne le chiffre 2 également. On dirait que tout est en train de se mettre en place. C'est comme si on me donne l'information que même si tu ne vois pas quelque chose de clair en ce moment, que même si c'est difficile pour toi même de ressentir, parce que quand on est dans cette étape-là, on ressent même pas rien. Dans le sens, c'est un peu comme la douleur de qu'est-ce qu'on laisse derrière est encore présente. Et ce qu'on veut créer pour la suite, on n'a même pas l'énergie de penser à ça, on n'est pas connecté à ça encore. C'est pas le temps pour ça. Les forces de l'univers vont mettre des choses en place pour que ce soit le temps, pour que ce temps-là vienne. C'est le cycle naturel des choses, c'est ce que j'entends dans cette carte-là. Mais le 9 nous donne l'indication que c'est pas le temps encore. Tu dois nous donner la chance à ce qui a besoin de quitter ta vie, de partir. Parce que c'est cette action-là et c'est cette libération-là qui va créer l'espace pour que ta terre puisse accueillir de nouvelles semences, pour que le jour puisse se lever, pour qu'il puisse y avoir un nouveau commencement, un nouveau départ dans une nouvelle direction, que tu puisses créer de nouveaux souvenirs. Là, tu es un peu comme entre deux, entre le noir puis la lumière. C'est vraiment entre les deux.
celui-ci me donne le feeling que, oh mon Dieu, je viens de le voir, regarde, je viens de voir, avec le soleil en plus, magnifique. Je viens de voir, regarde, c'est comme si ça ici, c'était la surface de la pelouse, mettons, la surface de la terre, et en dessous. Tout est en train de se faire en dessous de la surface. Tu ne le vois pas, tu ne peux pas nécessairement le ressentir, mais c'est en train de se faire. Donc, aie confiance que la prochaine étape s'en vient pour toi. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient, ne t'en fais pas. Mais là, actuellement, il te faut accepter que tu es dans cette phase-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait te donner comme conseil pour mieux vivre cette étape-là? J'en ai 2 cartes ici. On a le 3 et le 3. Je vais me permettre d'aller voir dans le livre. Le 3, je vois comme une évolution. C'est un peu l'évolution de la préhistoire, d'un peu comment la Terre s'est fait. Je vois vraiment la surface de la Terre. Partout où je vois, c'est la surface de la Terre. Mais j'ai l'impression que tu dois voir les choses d'une façon différente. Je vais même pas... je m'excuse, je vais voir ça plus tard, mais j'ai plein de messages là, qui me viennent. Tu dois voir les choses d'une façon différente. Tu sais, l'évolution, on pensait que c'était fait d'une certaine façon, puis après ça, on a eu, ben non, ça a été fait d'une autre façon. J'ai l'impression que pour passer à travers ce défi-là, qui est de ne pas voir les choses concrètement, on t'invite à le voir les choses d'une façon totalement différente. Ces lunettes-là sont magnifiques. Tu dois comprendre l'évolution. C'est vraiment ça qu'on t'invite à comprendre ici. Tu dois saisir que l'évolution a besoin de temps. Il y a des étapes à franchir avant que ce soit complet, avant que ce soit visible pour toi. Il y a d'autres choses à faire sous la surface avec... J'entends là la surface, sous la surface et ici avec le temps. Le temps doit passer. Puis t'es comme dans l'étape ici, là. T'es dans l'étape purement en dessous, avant même que toutes les autres commencent à se concrétiser. Puis je pense que le défi, mais c'est évident, tu pourras pas naviguer cette période-là avec les mêmes lunettes que tu utilisais pour naviguer le quotidien de quand tu étais rendu comme avant le 9, là. Parce que les départs, pour en avoir connu quelques-uns cette année, les départs sont simplement une évolution de la vie. C'est pas que quelqu'un nous quitte ou que quelqu'un meurt ou que quelqu'un part ou qu'un projet se termine. C'est qu'il change. Il change d'énergie, il change de forme. Et je le vois ici, là, avec je sais même pas comment c'est cette forme-là, mais c'est en train d'être en évolution, c'est en train de changer, de devenir quelque chose de différent. Mais on dirait que nous, on est comme tellement pris dans le 3D, dans qu'est-ce qu'on voit, dans qu'est-ce qu'on perçoit, on commence à comprendre comment ressentir les énergies selon nos émotions, selon qu'est-ce qu'on ressent dans notre intuition. Mais ce que je vois dans ton tirage, c'est avant même l'intuition. Et cette portion-là doit être comprise, doit être acceptée, qu'il y a un calme, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui se produit, comme si la vie nous avait oubliés ou quelque chose comme ça. Je sens que c'est ça, mais il y a des forces qui sont en train de te soutenir puis de soutenir ta progression. Ils sont là, ils sont en action, même si toi, tu ne les vois pas, même si toi, tu ne les ressens pas encore. C'est sous la surface. C'est définitivement sous la surface. Fait que le challenge, ben, c'est d'être capable de naviguer à travers ça puis d'être heureux quand même. C'est d'être capable d'aller trouver ton compte dans cette période-là, dans cette zone grise-là,
Fait que peut-être que c'est de réajuster tes lunettes ou de changer complètement la prescription, d'essayer d'aller voir des lunettes différentes pour voir ça d'une façon totalement différente. Et là, tu vas comme être capable de déchiffrer le message secret que tu n'aurais pas vu. C'est un peu comme si cette période-là a une vibration qu'on n'a jamais appris à interpréter. C'est comme ça que je te le lance. C'est ça le défi pour toi, c'est d'interpréter ce que tu ne peux pas entendre, ce que tu ne peux pas ressentir avec tes émotions ou même avec ton intuition. C'est comme un langage totalement nouveau, totalement différent. Comment tu pourrais le faire? Je vais aller voir ici. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Comment tu pourrais te préparer à laisser ça entrer dans ta vie? On a le soleil encore. Oh my God! Magnifique. On a le soleil et on a le valet de coupe. Ah, ça, c'est wow. Tu as une opportunité ici d'accueillir une vitalité. C'est d'être en ouverture. C'est ça qui s'en vient pour toi. En 2025, là, c'est une énergie d'ouverture, d'accueil, de réception, de recevoir les rayons du soleil. T'es même pas... La seule action vraiment que tu vas poser, c'est ta capacité d'apprendre à mieux accueillir, à mieux recevoir, à mieux laisser ouvert la fenêtre pour être capable de recevoir les rayons du soleil, pour t'adapter à la lumière, parce que là, tu as été dans le côté sombre pendant un petit bout de temps. Je vais pas dire un long bout de temps, tu as été dans le côté sombre. Le 9, là, t'as fait 9 vies, là. T'as été loin là-dedans. Et là, tu vas avoir une opportunité de rafraîchir ton âme, de remettre ça à quelque chose qui va te faire du bien, qui va réaligner tes étoiles. C'est ça que j'entends, mais pour que ça se fasse, pour que tu puisses transférer ton énergie, ou du moins, je sens même pas que c'est une action que tu as besoin de poser. Je sens que c'est quelque chose qui va venir naturellement pour toi. Ça va être... ça va être aussi naturel que la nuit, le jour arrive après la nuit. C'est vraiment ça. Et le jour, les premiers rayons du soleil arrivent toujours au moment où c'est le plus sombre. Ça devient très, très sombre. Tu as l'impression, c'est encore sombre? Est-ce qu'il va faire encore noir? Tu sais, tu te réveilles la nuit, là, tu regardes dehors, puis tu fais comme, j'ai même pas besoin de regarder l'heure, je sais que je suis en plein milieu de la nuit. Là, tu es en train de finir cette étape-là. Puis ce qui s'en vient pour toi en 2025, c'est le lever du soleil. C'est le jour, c'est plein d'espoir, c'est plein de vitalité. Mais pour ça, tu dois te préparer à t'ouvrir à ça. Parce que quand on a été longtemps dans le sombre, on a comme été habitué à être dans le sombre. Puis là, s'il commence à avoir du soleil, là, ça peut être trop aveuglant, ça peut être comme too much, ça peut être comme vraiment trop. Et ce qui s'en vient pour toi, mais c'est le soleil. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le soleil? Le valet de coupe, c'est une opportunité qui va t'enchanter, qui va te séduire, qui va venir te réconforter. Et on a la reine de bâton, c'est une énergie qui va t'amener de la passion, qui va t'amener une satisfaction incroyable, un désir d'avancer. Le chariot est juste en dessous. La reine de bâton est supportée par le chariot. Donc, ça veut juste dire qu'en 2025, prépare-toi parce que ça va être juste comme wow, complètement wow. Tu vas être mis de l'avant, tu vas avoir des forces qui vont venir je sens comme une vitalité, une énergie qui va te propulser vers l'avant, qui va te donner, on voit un dragon, je viens de le voir, un phénix, qui va te donner une nouvelle vie, une nouvelle vision, quelque chose de juste tellement puissant. Donc, ton défi, ton avertissement, si on veut, c'est de te préparer à recevoir. C'est mentalement commencer à préparer le terrain pour recevoir ces rayons de soleil-là parce qu'ils s'en viennent, ils sont là, ils sont sur le bord. Je sens que t'es comme juste
comme, je sais pas moi, 4h30, 5h, tout dépendant où tu habites, mais nous ici en ce moment, c'est peut-être plus 6h, il commence à faire soleil. Donc vraiment, le lever du soleil, c'est ça qui s'en vient pour toi en 2025. Et mais en fait, c'est d'accueillir ça, c'est d'accepter que tu es en train de laisser tomber plein de choses. La vie est en train de faire de la place pour tout ce qui s'en vient après. Mais c'est juste passion, énergie, vitalité. Wow! C'est magnifique. Donc, tu dois préparer ton corps à recevoir cette lumière-là. Tu peux simplement le faire dans des méditations, dans des visualisations, dans le grounding tellement parce que l'énergie du soleil, elle est très, très forte. Donc, pour ne pas te sentir aveuglé par toutes les opportunités qui peuvent se présenter, mais il te faut te grounder. Donc, en ce moment, je te dirais que c'est ça la chose à faire. Si tu habites dans un pays comme le mien où il fait vraiment froid en ce moment, te grounder, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais tu peux te grounder de façon différente, même juste avec des visualisations, puis des méditations. Ça peut vraiment t'aider à faire ça, de faire des actions concrètes sur le sol, de peut-être t'allonger par terre, d'essayer de te connecter à, je veux dire, habille-toi, va dehors, couche-toi sur le sol, ça fait la job aussi. Donc, pour toi, c'est vraiment ça, je te dirais, qui serait l'action à poser pour pouvoir faire la place pour accueillir ce qui s'en vient pour toi en 2025. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un tirage magnifique. Je te souhaite tellement, tellement de bonheur avec cette énergie-là. Puis, prépare-la comme il faut. Laisse-lui la place. Laisse-la entrer dans ta vie parce qu'elle est littéralement en train de venir vraiment changer puis t'apporter quelque chose de super beau pour ce qui s'en vient. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je m'en vais tout de suite au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le chiffre 0. C'est vraiment génial. Écoute, là, ça fait 2 tirages que je fais. Je suis primée à côté parce que ces cartes-là sont hallucinantes. Mon cerveau, il est comme tout en ébullition parce que c'est plein de nouvelles choses pour moi. J'aime vraiment ça. On a le 0, puis le 0, c'est drôle parce que ça donne un peu cette énergie-là, un peu l'énergie du chaos avant même qu'on crée quelque chose. C'est un peu le vide, c'est les trous noirs, c'est l'énergie qu'on comprend pas, qu'on a de la difficulté à saisir. Qu'est-ce que c'est? C'est le potentiel d'un nouveau commencement. Puis c'est en même temps les mystères de la vie qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir, que c'est tellement intangible qu'on peut même pas comprendre avec notre intuition. Ça défie l'intuition, ça défie nos sentiments, nos émotions. C'est une énergie qui est à la base de la création de l'univers, puis on n'arrive tellement pas à la saisir en ce moment, on comprend pas qu'est-ce que c'est. Donc, on s'en va dans un tirage comme ça, magnifique, magnifique. Donc, aujourd'hui, on regarde quelle est ta bénédiction, quel est un avertissement ou un défi que tu vas devoir peut-être surveiller ou essayer d'éviter, ou du moins vivre avec, et comment qu'on pourrait t'aider là, à trouver des solutions pour mieux vivre avec. Et la troisième partie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2025? Donc, commençons tout de suite. On a Mushroom Touch. Mushroom Touch, OK, intéressant. Donc, le toucher d'un champignon. Les champignons, c'est drôle parce que les champignons, c'est quelque chose qui peut... certains champignons peuvent nous donner vraiment des effets hallucinogènes, nous donner accès... Ah, c'est ça! Le champignon peut te donner accès à essayer de comprendre ça. Mais ici, je pense qu'il y a comme un avertissement de faire attention à... je sais pas, on va aller voir plus en détail qu'est-ce que les autres cartes peuvent vouloir dire. De recevoir, de t'ouvrir à ta valeur, puis au fait que tu peux recevoir. C'est drôle parce que le tirage numéro 2 parlait concrètement de s'ouvrir à de s'ouvrir à recevoir. C'était littéralement ça. Puis c'est drôle parce qu'on a le 0 ici, la pile numéro 1, c'était le 1, et la pile numéro 2, c'était le 9. Donc, on est vraiment comme dans des énergies similaires, ou du moins progressives. Mais tu vois, le 9 nous amène au 0, puis après ça, on revient au 1. Donc, je sens qu'il y a comme une interprétation à faire là-dedans. On a l'archange Gabriel qui nous invite à... Gabriel, to bring hope and intuition into your life. D'amener... Mais, mon Dieu... J'ai dit qu'ici, c'était difficile d'avoir de l'intuition. Donc, on doit développer avec des nouveaux outils. Je sens que tu vas peut-être avoir besoin de développer... Ou du moins, peut-être que cette étape-là
va te donner la bénédiction et le cadeau de trouver d'autres outils pour développer ton intuition dans un moment où c'est complètement le chaos. Puis c'est la fin, le début, on est vraiment, vraiment comme dans le vide, là, dans le trou noir, là. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle était dans le tirage numéro 1. Donc, peut-être que à la suite de celui-ci, peut-être que tu aurais des réponses pour la suite. Et c'est vraiment étrange parce que c'est le 1. Donc, on a définitivement la suite. On a la Lune. Je pourrais pas avoir une meilleure carte dans le tarot pour exprimer l'énergie du zéro, là. C'est à part le fou, bien évidemment. Puis, on a la Reine d'épée. Est-ce qu'on est centré? Est-ce qu'on n'est pas super dans la vision de tout ça? Donc, OK, on regarde en premier lieu une bénédiction. Qu'est-ce qui peut t'accompagner dans cette bénédiction? Bien, je vais te dire, tout est possible. La reine d'épée m'amène cette confirmation-là. Tu as une transformation ici incroyable. Tout est possible. Tu peux décider de carrément te concentrer sur la création de quelque chose que tu n'as peut-être jamais touché avant, que tu n'as jamais, jamais vu, que tu n'as jamais essayé. Je sens c'est comme si l'espoir pour toi en ce moment était à 100%. Parce que tu es dans l'énergie du fou, tu es dans l'énergie du oui ultime. Tu es vraiment, vraiment dans l'énergie du oui ultime. Est-ce que... mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à ça? Oh, c'est drôle, regarde. Elle est en train de dessiner la 8e pentacle. Y a-tu 8 merveilles? Les 8 merveilles du monde? Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que si c'est ça. Est-ce que tu vas découvrir une merveille du monde? Je sais pas, il y a vraiment une énergie de recevoir, tu es pleinement dans l'énergie d'absorber qu'est-ce qui se passe, d'être ouverte à qu'est-ce qui s'en vient. Ah, cette carte-là, elle est juste wow. Je suis vraiment attirée par le trou noir ici. Mystère, on sait pas. Wow, ça va être un petit peu dur à interpréter. Ça, je vais aller chercher des cartes supplémentaires pour donner un petit coup de main ici. L'intuition de quoi? Qu'est-ce que tu as comme bénédiction dans ce temps-là? On a le roi de bâton. Est-ce que... On a le chevalier de coupe. Oh, celle-là. Puis on a la force. La force parle d'une énergie douce qui va venir calmer, qui va venir maîtriser, mais avec pas de force. c'est la carte de la force, c'est ça. C'est maîtriser, mais d'une façon différente. C'est ça que j'ai comme message depuis tantôt. Tu as la possibilité, c'est ça ta bénédiction, tu as la possibilité de recommencer whatever qu'est-ce que tu veux faire d'une façon totalement différente, comment toi tu veux le faire. Je suis attirée vers le champignon ici, là. Même couleur que le roi de bâton. C'est ultra spirituel ton tirage, c'est incroyable. Je vois du mauve littéralement partout. Tu as la capacité de recevoir. Est-ce que tu l'as développé, ça? Peut-être. Peut-être que tu l'as développé ou peut-être que ta vie t'a invité à développer ça, mais tu vas te sentir attiré vers une nouvelle dimension, OK? C'est ça que j'entends. C'est comme si tu vas rentrer dans le trou noir puis tu vas sortir à un autre endroit. Mais cet endroit-là, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as décidé c'est où que ça s'en allait. Parce que la carte de la force, elle est là pour indiquer que c'est la maîtrise. C'est la maîtrise par la douceur, par une autre façon de faire les choses. Puis je pense que cette autre façon de faire les choses, c'est ça ta bénédiction. Tu vas découvrir, je t'ai dit une 8e merveille, 9e, je sais pas combien est-ce qu'il y en a, mais tu vas découvrir quelque chose de wow. On voit toute la luminosité autour des champignons qui reflètent sur son visage, sur son corps. C'est un peu comme si tu as... regarde, on voit qu'il est entré dans le noir ici. Comme si à rentrer dans... OK, je vais y arriver là, mais... Laisse-toi aspirer, laisse-toi transporter, laisse-toi amener à un endroit. Comment je pourrais dire ça?
il faut que tu relâches 100% de ta résistance pour être dans le 100% de recevoir. Puis en étant dans cette énergie-là, tu vas vraiment te sentir attiré à un endroit en particulier. Puis cet endroit-là va te révéler toute la magie qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est dur à exprimer en mots, ton tirage, mais tu es en train t'es comme en train de découvrir un passage secret vers quelque chose qui va s'en venir. J'aimerais vraiment ça aller voir dans qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2025. Ça m'aiderait tellement pour voir la suite. Mais je vais commencer avec le défi peut-être. On a la bénédiction qui va nous amener une nouvelle façon, un nouveau passage. C'est ça ta bénédiction. Tu vas découvrir un nouveau passage qui va t'amener comme la 8e merveille du monde. Je sais pas, il y en a combien? Il y en a combien? Savez-vous? 8. Y en a-tu 8? Le chiffre 8. Tu vas rentrer dans l'infini. Oh my God! Regarde la disquette. C'est vieux, ça. Ça, j'avais ça dans mon temps. Mais ça descend ici et dans lequel tu vas entrer. Oh, wow! Dans quel trou noir vas-tu entrer? Ou tu vas rentrer par un côté puis tu vas sortir de l'autre côté. On dirait que tu vas te métamorphoser en quelque chose que tu ne savais même pas que ça existait. Puis on a les 0-0, OK? Ton défi, c'est que dans ce qui s'en vient, ça va être le chaos total. OK? Puis je vois le petit bonhomme ici, là, il est essoufflé un petit peu. C'est pas facile. C'est pas facile de se faire aspirer par un trou noir puis ressortir quelque part sans trop savoir c'est où qu'on s'en va. Ton challenge, ça va être de naviguer vraiment, là, le temps tumultueux. Ça donne l'impression d'une planète qui est en recalibration. Est-ce que tu serais pas en train de créer un nouveau monde pour ta vie? Ça me donne l'impression que tu es en train de vouloir te créer une nouvelle réalité, puis que ça va passer par la destruction, comme le chaos, les faits que les mers sont déchaînées, qu'il y a, tu sais, je veux dire, du feu, là, c'est incontrôlable. C'est comme si c'était des forces que tu ne pourrais pas contrôler. Fait que je sens que ça va peut-être être ça ton défi, de naviguer ces moments de chaos, ces moments d'explosion, de pas trop savoir. En fait, t'es même pas dans savoir, parce que le zéro, il sait pas. Le zéro, il ne sait pas, il est seulement. Donc peut-être que ton défi va être que pendant que tu traverses cette étape-là, de ne pas savoir, puis de ne même pas être conscient, parce que le fou, là, le zéro n'est même pas conscient de lui-même. Ça arrive seulement au 1, là. C'est au 1 qu'on est conscient de soi-même, puis qu'on commence à comprendre où c'est qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette force-là. Là, je sens que tu vas être dans une étape où tu vas ressentir la force de l'univers, la force de création, mais tu ne sauras pas quoi faire avec. Ça va être un peu comme une expérience qui va mal tourner, mais dans le sens où ça peut pas mal tourner. La création de l'univers s'est faite dans le chaos, donc on peut pas renier le fait que ça, c'est positif, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va peut-être te donner l'impression que tu es en train de tout détruire ou que c'est en train de pas aller dans la bonne direction. Mais il faut laisser... Il faut comme laisser le mystère qu'on a ici avec la Lune, là, mais le mystère de l'univers faire ses choses. Je pense que c'est ça, mais tu dois rester ancré dans le fait qu'il y a de l'espoir et que tout est possible. Donc, peut-être que quand le mercure va commencer à monter, puis tu vas te sentir que tu es comme peut-être un peu fatigué, que c'est vraiment difficile à gérer tout ça, il faut comme revenir à la croyance puis à la connaissance qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de ça.
Quand on est dans le chaos comme ça, là, je veux dire, se laisser transporter par le chaos, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Mais si tu as la conviction que ça va finir par passer, puis que quand ça va passer, cette agitation-là va venir rendre ton sol fertile. Cette agitation-là va venir, la destruction, le chaos, c'est en fait la base de la création. Et je pense que c'est ça que tu dois apprendre à saisir, à voir, à comprendre, à accepter. Je sens qu'il y a une grande partie d'acceptation. On a la reine d'épée ici qui nous amène le côté de maîtriser nos pensées, mais pour moi, ça va vraiment avec l'acceptation. L'acceptation que la création doit passer par une phase de destruction. Ça doit passer par là. D'accepter que tu es dans cette étape-là, de l'accueillir, de recevoir tout ça, de ne pas la résister. Tu peux pas résister des vagues comme ça, là. Des météorites, là. Tu peux pas résister ça. C'est une force beaucoup trop grande. Et quel est ton conseil? Je sens qu'on est rendu là, à qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour 2025. On a touché un petit peu à ça. Mais qu'est-ce qui pourrait t'aider? Quelle énergie pourrait te venir en aide en ce moment? Ou du moins pour l'année. On a 3 et 2. Ben, 3 et 2, c'était dans le tirage numéro 2. Donc, j'ai-tu parlé de ça dans le tirage numéro 2 ou c'est dans le tirage numéro 1? Je sais plus. Je suis mêlée. Tu vois, c'est l'énergie du zéro. L'énergie du zéro, c'est pas trop savoir c'est où qu'on s'en va. Ah, mais regarde, on part du 0, on s'en va au 2, puis on s'en va au 3. Il y a une évolution, il y a une concrétisation. Ça s'en va quelque part. Fait qu'en fait, ce que je comprends, c'est ton défi, il est grand, ton défi, il est impressionnant, ton défi, il est inévitable, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient après. Donc, dans ton année 2025, ça sera pas juste ça que tu vas vivre. Ça va passer rapidement au 2 et au 3, puis on va... Ton évolution, l'évolution de ta situation va changer quand même assez rapidement, mais il te faut passer, c'est comme un passage obligé, là. Il te faut passer par cette étape-là. Et c'est effectivement un peu intense. On va aller chercher des conseils supplémentaires pour toi parce que je sens que tu vas comme en avoir de besoin. Tu vas peut-être en avoir de besoin. On a la justice, puis on a le 4 d'épée. Donc, magnifique. La justice, c'est le rééquilibre. C'est ce que je te disais, que ça va pas toujours rester là-dedans. Ça va finir par s'équilibrer. Ça va finir par amener quelque part d'autre. Le chaos peut pas rester le chaos indéfiniment parce que les atomes qui bougent de façon effervescente vont inévitablement se cogner l'une en l'autre et vont créer quelque chose. Donc, dans cette période de potentiel infini, il va y avoir de la création et tu vas avoir la possibilité de réajuster le tir, de réaligner tes flûtes, si on veut, de rééquilibrer les trucs, ça va venir en équilibre. Ça, c'est inévitable. C'est comme les forces de la nature. C'est vraiment vers là que ça s'en va. Et le 4 d'épée est peut-être l'action que tu peux poser, qui est en fait de te reposer. C'est poche à dire, là, mais... Ben, c'est pas poche à dire. C'est une période de repos qui... C'est comme pendant que le chaos est en train de brasser autour de toi, en dedans de toi, dans ta vie, dans toutes les facettes de ta vie, te reposer va être la meilleure façon. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que ton corps a besoin d'éliminer, ton corps a besoin de recevoir quelque chose de nouveau, ton corps a besoin d'intégrer tous les changements qui vont se passer. Parce que les changements qui se passent au niveau du zéro, là, c'est des changements de structure. C'est de l'explosion, c'est massif, ça vient changer les atomes, il y a de la reconstruction, il y a de la destruction et tout ça qui se passe en même temps. Donc, ton corps doit être en état de repos pour favoriser cette intégration-là, pour te permettre d'accueillir davantage l'énergie qui s'en vient, qu'on voit ici, là, qui est en surface puis qui est sur le bord d'émerger, pour équilibrer tes énergies, pour doser, Bref, tout ça, c'est des repos profonds. Donc, peut-être que tu vas avoir l'impression que tu vas avoir besoin de dormir plus longtemps. Peut-être que tu as besoin de te coucher plus tôt puis que tu as l'impression que tu n'es pas capable de te réveiller le matin. Mais ça va faire partie de ça. Des siestes peuvent faire vraiment du bien, mais le repos profond
va te permettre d'être zen à travers le chaos. Ce repos-là va vraiment, vraiment être bénéfique pour être capable de tolérer ces énergies-là au point de vue du corps physique, parce qu'on s'entend que des explosions, c'est assez intense, donc des événements qui vont agir un peu comme on voit un poison, là, le signe de poison que je vois depuis tantôt, mais pour moi, ce signe-là m'interpelle vraiment plus dans le terme de... c'est énormément de puissance dans l'énergie, et pour être capable de la recevoir pleinement et de laisser place à ce qui veut émerger par la suite, et que pour que ce courant-là puisse passer, ben il te faut être au repos. Puis en étant au repos, ton corps va pouvoir recevoir l'énergie qui s'en vient, il n'y aura pas de résistance, ça va être simplement comme une reprogrammation, c'est ça que j'avais tantôt, une recalibration. Ta recalibration doit se faire dans un moment où tu ne retiens pas ce qui a besoin de passer à travers toi, puis tu es dans l'acceptation. Fait que peut-être d'écrire dans un journal tes rêves, qu'est-ce que tu vis, sans nécessairement les interpréter, puis essayer de trouver des solutions ou quoi que ce soit, mais simplement d'être présent dans ce qui est en train de se passer, de l'observer, de le regarder. On ne cherche pas des définitions ici. Le zéro, le fou, ne cherche pas à comprendre. Le fou va simplement vivre l'énergie du moment. Donc, de trouver des trucs qui vont t'aider à vivre l'énergie du moment, d'être connecté avec des gens qui te font sentir bien. Je te dirais même peut-être de laisser tomber pour la prochaine année le plus possible les choses que tu dois faire. Donc, les choses que tu dois absolument d'essayer de les limiter. D'éviter, en fait, de te mettre des deadlines ou des... je cherche mes mots, là. Ça commence à être long, le tirage. mais tu vois, d'avoir des obligations. Merci, c'est ça que je cherchais. Donc, de limiter les obligations pour la prochaine année, ou je sens peut-être pour la moitié de l'année, là, de janvier peut-être à juin, de limiter les obligations, puis de laisser ce courant-là passer parce que c'est incroyablement puissant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est la force, comme au point de vue le plus, comment je pourrais dire, le plus fébrile de l'énergie de création de l'univers. C'est ça que tu vas ressentir. Donc, permets-toi de te reposer. Tu sais, mettons, si tu marches à l'extérieur, ben va marcher à quelque part où tu peux t'asseoir régulièrement. Au lieu de faire comme 1 heure de marche, ben fais un 5 minutes, assis-toi, un 10, un 15. Donc, de couper en plus petites portions pour pouvoir te reposer, pour pouvoir permettre à ton corps d'accueillir l'énergie qui veut passer à travers toi, puis qui veut te préparer pour la suite. Fait que c'est... Wow! C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Prends le temps de te reposer, de faire des choses qui te font du bien à ton corps, à ton esprit, à ton âme. Donne-toi la chance d'explorer peut-être des choses nouvelles, sans nécessairement être des champignons, mais d'explorer des choses nouvelles qui vont t'aider à évacuer peut-être le trop-plein d'énergie. Je pense peut-être à l'acupuncture. C'est vraiment ce qui me vient en tête tout de suite. Mais d'essayer de voir des choses que tu n'aurais peut-être pas touché à ça avant, mais que là, parce que l'énergie est tellement trop intense, ça va te donner la chance de connecter à ça dans le futur. Donc, magnifique. J'espère que ce tirage-là t'a éclairé un peu sur qu'est-ce qui s'en vient pour toi, si ça a résonné avec ça. Encore une fois, tout ce que je dis ici, c'est une interprétation personnelle des symboles. Si ça résonne avec toi, ça veut dire que le message t'était destiné. Sinon, ça veut simplement dire que c'était destiné pour quelqu'un d'autre ou peut-être pour toi à un autre moment. On ne le sait pas, mais c'est le mystère un peu de l'univers qui est en effet ici. Mais merci beaucoup d'avoir été là, puis merci beaucoup de commenter. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire, de suivre vos histoires, de savoir où vous en êtes rendus, qu'est-ce que ça amène comme réflexion, ces tirages-là. Ça fait vraiment du bien à mon âme, à ma créativité. Merci beaucoup d'avoir écouté, de mettre un thumbs up sur la vidéo, de vous inscrire si jamais vous considérez que vous avez envie de voir plus de tirages comme ça. Donc bref, merci beaucoup d'être là. Puis nous, on se voit dans un prochain tirage. Ciao, bye!